seul. Ah, qu'on m'apporte pour 15 copecs de valérianate à la pharmacie et qu'on m'apporte de l'eau fraîche 100 fois que je vous le dis. Oh, je suis à bout. Je travaille depuis 3 jours sans fermer l'œil. Ici, du matin au soir, du soir au matin à la maison. Par-dessus le marché, j'ai de la fièvre, des frissons et des espèces de courbatures dans les jambes. Ah. Notre poseur de misère, le président du conseil d'administration. Il doit lire son rapport à la réunion générale cet après-midi. Notre banque dans le présent et dans l'avenir. Vous parlez d'un gambetta. Enfin. Alors, 9, 6, 2. Jeter de la poudre vieux, voilà tout ce qu'il sait faire. Et moi je trime pour monsieur comme un forçat. Mais il fait de la poésie dans ce rapport, rien de plus. Et moi j'aligne les chiffres. Que le diable l'emporte. Je ne peux plus le sentir. Mais bon. 7, 8 et 2. Enfin, il m'a promis une récompense. Si tout se passe bien cet après-midi et qu'il arrive à berner son monde, j'aurai 300 roubles de gratification et une médaille en or. Enfin, qui vivra verra. Mais attention, hein. Si je travaille pour des prunes, moi je m'emporte facilement. Moi, mon vieux, quand la moutarde me monte au nez, je suis capable de commettre un crime. Voilà! Bon. Merci! Merci! Je suis très touché. Ce cadeau, mes chers collaborateurs, je le garderai éternellement, en souvenir du jour le plus beau de ma vie. Mais oui, mes amis, merci encore. Ah, mon cher, mon inestimable Kouzma Nikolaïevitch. En ce 15e anniversaire de la banque, j'ai l'honneur de vous présenter mes vœux et merci, de vous souhaiter... mon ami, merci. À l'occasion de cette mémorable journée et en l'honneur du jubilé, nous pouvons nous embrasser, je pense. Je suis très très heureux. Merci de vos bons services. Merci de tout, de tout. Ah. Si depuis que j'ai l'honneur d'être à la tête de cette banque, j'ai pu faire quelque chose d'utile, c'est en premier lieu à mes collaborateurs que je le dois. Et oui, mon vieux. 15 ans déjà, 15 ans, aussi vrai que je m'appelle Chibouchine. Et mon rapport est d'avance? Oui, encore 5 pages à écrire. Très bien, très bien. Ce sera donc fini vers 3 heures. Oui, si personne ne vient me déranger. Oui, c'est presque terminé. Parfait, parfait, aussi vrai que je m'appelle Chibouchi. Je vous en prie, mon cher. Passez-moi donc la première partie, que je l'étudie. Donnez vite, vite. Je fonde beaucoup d'espérance sur ce rapport. C'est ma profession de foi, mon feu d'artifice. Un feu d'artifice, aussi vrai que je m'appelle Djibouti. Je suis tout de même rudement fatigué. Cette nuit, j'ai eu une petite crise de goutte. Et depuis ce matin, je n'ai fait que courir, m'affairer. Et puis, toutes ces ovations, ces émotions, ce remue-ménage. Je suis fatigué. 7, 8, 3. Force d'aligner les chiffres, je vois tout en vert. 7, 8, ah oui, 4. Un petit ennui. Ce matin, votre femme est venue me voir pour se plaindre de vous une fois de plus. Hier soir, il paraît qu'elle et votre belle-sœur, vous les avez poursuivis à un couteau à la main.
Mais enfin, à quoi ça ressemble, Kouzma Nikolaevitch? Voyons, voyons. Eh ben, à l'occasion du jubilé, André Andréevitch, je me permettrai de vous adresser une demande. Ne serait-ce qu'en considération de mes travaux de forçat, je vous prie de ne pas vous mêler de ma vie privée. Je vous en prie. Oh, mais quel caractère impossible, Kouzma Nikolaevitch. Un brave homme comme vous, un homme estimable, se conduire avec les femmes comme Jack l'Éventreur. Mais ma parole, pourquoi les détestez-vous tant? Je ne comprends pas. Eh ben, moi, je comprends pas pourquoi vous les aimez tant. Ah. Les employés viennent de m'offrir un album. Il paraît que les membres du conseil d'administration vont m'adresser un compliment et me donner une coupe en argent. C'est très bien ça. Aussi vrai que je m'appelle Chibouchine. Et c'est très utile. Une certaine pompe est nécessaire à l'organisation de la banque. Mon cher, puisque vous êtes presque de la famille, vous n'ignorez pas que c'est moi qui ai rédigé le compliment et qui ai acheté la coupe. La reliure du compliment m'a coûté 45 roubles. Ah, pas moyen de faire autrement, il n'y aurait jamais pensé tout seul. Ah, quelle installation! Ça, c'est une installation! Ah, on dit que je suis un maniaque, qu'il faut que les serrures des portes reluisent, que mes employés sont cravatés à la dernière mode et qu'un gros concierge se tienne en permanence à la porte d'entrée. Parlez toujours, messieurs! Les serrures à un gros concierge, ce ne sont diable pas des détails sans importance. Ah. Chez moi, on peut faire le petit bourgeois, manger et dormir comme un cochon, boire comme un trou. Voyez pas d'allusion, s'il vous plaît. Le cul fait des allusions. Mais vraiment, vous avez un caractère impossible. Donc, je disais, chez moi, je peux vivre en petit bourgeois, en parvenu, flatter mes habitudes. Mais ici, tout doit être grandiose. Ici, c'est une banque. Le moindre détail doit en imposer au public, voire même avoir l'air solennel. Et c'est justement là que réside tout mon mérite. Avoir établi la réputation de cette banque. Mon cher, une délégation peut arriver d'un moment à l'autre, et vous, avec vos bottes de feutre, votre écharpe et ce veston d'une couleur innommable, vous auriez pu mettre un habit, ou du moins une redingote noire. Oui, ben, ma santé n'est plus précieuse que votre conseil d'administration. Hein. Une inflammation dans tout le corps, ça ne vous dit rien? Avouez que cela fait désordonné. Vous gâtez l'impression d'ensemble. Mais si la délégation arrive, je me retirerai. Il n'y aura pas grand mal. Moi-même, je déteste le désordre. Alors, 8, 9, 5... Je l'ai en horreur, le désordre. Et aujourd'hui, vous auriez mieux fait de vous abstenir d'inviter les dames au dîner de gala. Oh, quelle bêtise! Oh, mais je sais bien que pour épater votre monde, vous allez en remplir la galerie. Mais méfiez-vous, elles vous gâcheront vos effets. Elles ne savent que créer du désordre et des ennuis. Au contraire, la société des dames nous élève. Ah bon? Eh ben, tenez, prenez votre dame, par exemple. C'est une dame instruite, à ce qu'il paraît. Eh ben, l'autre jour, elle m'a sorti une de ces gaffes que j'en suis resté baba pendant 2 jours. Ne la voilà-t-elle pas qu'elle vit devant des étrangers? Ah. Est-il vrai que mon mari a acheté pour la banque des actions de la Drigo-Trigo qui se sont effondrées à la bourse? Mais c'est qu'il n'en dort plus la nuit. Hein? Devant des étrangers! Mais je ne vous comprends pas! Pourquoi est-ce que vous lui racontez ça? Vous voulez qu'elle vous traîne en correctionnel? Mais suffit, voyons, suffit! Enfin! C'est un sujet trop lugubre pour un jour de fête! À propos, vous venez de me rappeler que ma chère moitié ne devrait pas tarder. Je devrais aller la chercher à la gare, la pauvrette. Mais je suis très occupé, et puis je suis fatigué. À dire vrai, son retour ne me réjouit pas trop. J'aurais préféré qu'elle reste 1 ou 2 jours de plus chez sa mère. Elle voudra que je passe la soirée avec elle alors que nous avions projeté une petite sortie après le dîner. Ah, voilà que j'ai des tremblements. Selon les nerfs, sans doute, tendus à un point. Il suffit de rien pour que j'éclate en sanglots. Mais non, 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 il faut rester solide, solide. Aussi vrai que je m'appelle Chibouchine. Ah voilà, quand on parle du loup,
Chérie! Nous parlions justement de toi. Je t'ai manqué, c'est ça. Tu vas bien? J'arrive directement de la gare, sans passer par la maison. Oh, j'ai tant de choses à te raconter, si tu savais. Oh, je suis impatiente. Je garde ma veste, hein, je reste une minute. Ah, bonjour, Kouchma Nikolevitch. Et à la maison, ça va bien? Très bien. Mais dis-moi, tu as une mine superbe. Tu as embelli l'idiot en ces 8 jours. Le voyage s'est bien passé? Merveilleux. Maman et caca tombent à leur affection. André Vassilievitch m'a chargé d'embrasser. Zina aussi. Ma tante m'a chargé de te donner un pot de confiture. Et ils te reprochent tous de ne jamais leur écrire. Que je te raconte. Tu savais ce qui s'est passé. Oh, mais quelle histoire, j'ose à peine te le raconter. Quelle histoire. Mais je lis dans tes yeux que tu n'es pas du tout content de me revoir. Au contraire, ma chérie, au contraire. Oh, cette pauvre Katia. Cette pauvre Katia. Oh, mais quelle histoire, comme je la plains. Comme je la plains. Ma chérie, nous fêtons aujourd'hui notre jubilé. Une délégation du conseil d'administration peut arriver d'un moment à l'autre. Et toi, tu n'es pas habillée. Mais oui, c'est vrai, c'est le jubilé. Mes félicitations. Je vous présente. Alors vous vous réunirez. Puis ensuite un dîner de gala. Oh, j'adore ça. Ah, tu te souviens ce qui t'a donné du mal, le magnifique compliment que tu as écrit au conseil d'administration? On va te le lire, j'espère, aujourd'hui. Hein? Ma chérie, il ne faut pas parler de ces choses. Allons, tu devrais rentrer à la maison. Oui. Oui, une minute, que je te raconte. Commençons. Tu te rappelles quand tu m'as accompagnée à la gare? Je me suis assise dans le train à côté d'une grosse dame et je me suis mise à lire. Tu sais, dans le train, je n'aime pas discuter. Durant 3 stations, j'ai lu. Et puis, tu sais, le soir est arrivé, alors les pensées mélancoliques. Bref, il y avait en face de moi un brun, un jeune homme, assez gentil. Bref, on a fait la causette. Et puis, un marin est arrivé, un étudiant. Et quand je leur ai dit que j'étais pas mariée, ils m'ont fait une de ces cours jusqu'à minuit. Le brun a raconté des histoires d'un drôle. Et le marin a chanté toute la nuit. J'en avais mal à la poitrine de rire. Et le marin, oh c'est marrant. Quand il a appris par hasard que je m'appelais Tatiana, il s'est mis à chanter. Tatiana, Onegin, je ne le cache pas. J'aime Tatiana la folie. Nous empêchons Kouchma Nikolaevitch de travailler. Oui. Rentre à la maison, Oui, ma mais chérie. qu'il écoute. Plus tard. C'est très intéressant. Alors, c'est Sérieux qui me cherchait à la gare. Il y avait là un inspecteur des contributions. Ah, pas mal de sa personne. Les yeux surtout. Bon, bref, Sérieux me l'a présenté. Nous voilà partis tous les 3. Le temps était magnifique. Et puis nous nous promenions. Mais en voilà des histoires. Oh, mais je veux parler au patron. J'ai l'honneur, Excellence. Ah. Nastasia Fedorovna Mertushkina, femme d'un secrétaire de bureau. Que désirez-vous, madame? Alors, voyez-vous, Excellence, mon mari, le secrétaire de bureau Mertushkin, a été malade pendant 5 mois. Et pendant qu'il était au lit à se soigner, on l'a congédié, Excellence, mais sans aucune raison. Et quand j'arrive pour toucher son traitement, voilà qu'on me retire 24 roubles et 36 copèques. Et pourquoi donc que je leur demande? Parce qu'il aurait pris de l'argent dans la caisse amicale et tous les autres se sont portés garant pour lui. Ben voyons, comme s'il pouvait emprunter de l'argent sans ma permission. Je suis une pauvre femme. Je ne vis que grâce à mes locataires. Je suis faible et sans défense. Ah, pour me causer des ennuis, ça, tout le monde s'y entend, hein, et jamais une bonne parole. Permettez, madame. Mais je vous raconte le début de l'histoire. Hein. La semaine dernière, je reçois brusquement une lettre de maman qui m'informe qu'un certain
privilégié, a fait sa demande en mariage à ma soeur Katia. Un jeune homme fort bien de sa personne, bien élevé, mais sans fortune, sans situation assise. Et voilà, ma soeur Katia qui s'est entichée de ce jeune homme. Alors, maman m'appelle, me demande de venir. Que faire? De raisonner Katia? Oui, là, vous me faites faire des erreurs, hein, parce que vous, maman Katia, eh ben, je sais plus où j'en suis, et je n'en peux plus. Et puis alors? Faut écouter les dames quand elles vous parlent, non? Pourquoi êtes-vous si méchant aujourd'hui? Seriez-vous amoureux? Arrêtez, madame. Je n'y comprends rien, excusez-moi. Il est amoureux. Il a rougi. Il est amoureux. Ma petite Tania, passons dans le bureau de nuit, je te rejoins. Ah, mais madame, je ne comprends rien, vous vous êtes manifestement trompé d'adresse. Cette demande ne nous concerne pas. Veuillez vous adresser à l'administration dont dépendait votre mari. Mais voilà 5 administrations que je fais, mon petit père. Sans le moindre résultat. Je commence à perdre la tête. C'est mon gendre, Boris Matvevitch, qui m'a conseillé de venir vous voir. Allez donc voir Monsieur Tchipouchine, qu'il m'a dit, maman. C'est un homme influent. Il peut tout. Aidez-nous, Excellence. Écoutez, madame, nous ne pouvons rien pour vous. Comprenez-moi bien. Votre mari appartenait, autant que je puisse en juger, au service sanitaire de l'armée. Or ici, c'est une banque, une entreprise commerciale et privée. C'est pourtant facile à comprendre. Non, mais pour ce qui est de la maladie de mon mari, j'ai là un certificat médical. Veuillez voir. Mais c'est parfait, madame, je vous crois sur parole. Mais je vous répète que cela ne nous concerne pas. Ah, n'empêchez les employés de travailler. C'est un peu ridicule et même extraordinaire. Votre mari ne sait donc pas à qui vous devez vous adresser. Alors lui, Excellence, il ne sait rien de rien. Il ne fait que rabâcher. Ce n'est pas tes oignons, fiche-moi comme un chat. Mais je vous le répète une fois encore, madame. Votre mari appartenait au service sanitaire de l'armée. Or ici, c'est une banque, une entreprise commerciale et privée. Je comprends bien, mon petit père. En secret, Excellence, veuillez bien me faire verser au moins 15 roubles. Je veux bien ne pas toucher toute la semaine une seule fois. André, vite, il faut faire quelque chose. Je ne pourrai jamais terminer mon rapport dans les temps. Un instant. Mais comment vous faire entrer ça dans le crâne, madame? Il était aussi absurde de vous adresser ici avec cette demande que d'introduire une instance de divorce chez un pharmacien. Entrez, je veux rentrer. Ah non, ma chérie, tout à l'heure. Et si on ne vous a pas payé votre dû, madame, nous n'y pouvons rien. Et en outre, nous fêtons aujourd'hui notre jubilé. Une délégation peut arriver d'un moment à l'autre. Nous sommes très occupés. Vous nous excuserez. Ayez pitié d'une pauvre orpheline. Je suis faible et sans défense, mais je n'en peux plus. Il faut que je plaide contre mes locataires, que je m'occupe des affaires de mon mari, que je fasse le ménage, et par là-dessus, mon gendre qui n'a pas de situation. Oh, madame Merchoukina. Oh, excusez-moi, j'aime pas plus discuter avec vous, j'en ai le vertige. Oh, quel bûche, aussi vrai que je m'appelle Chipouchi. Ah, Kouspa Nikolaevitch, expliquez à madame, je vous en prie. Bon. Que désirez-vous? Je suis une femme faible et sans défense. J'ai peut-être l'air costaud comme ça, hein, mais à y regarder de plus près, pas la moindre petite veine en bon état. J'ai perdu l'appétit, je tiens à peine debout et même mon café, je l'ai bu sans plaisir ce matin. Oui, bon, et moi je vous demande, que désirez-vous? Veuillez me faire verser, mon petit père, 15 roubles. Vous pourrez me donner le reste le mois prochain, si vous voulez. Écoutez, on vient de vous dire dans un langage clair, ici c'est une banque. Non mais je peux vous fournir un certificat. Ah! Mais qu'est-ce que vous avez sur les épaules? Une tête ou un oiseau? Mais mon brave homme, mais je ne demande que ce qui m'est dû selon la loi, je ne veux pas le bien d'autrui. Et moi je vous demande si c'est bien une tête que vous avez sur les épaules. Ah, et que le diable m'emporte. Je n'ai pas le temps de discuter avec vous, j'ai du travail. Allez, veuillez sortir.
Mais oui, ce n'est pas une tête que vous avez là. C'est du bois! Du bois! Comment? Mais qu'est-ce que c'est que ces manières? Traitez que votre femme comme vous voudrez, mais moi je suis une épouse de fonctionnaire. Alors attention! Fiche le camp d'ici! Doucement, doucement, prenez garde! Mais si tu ne fous pas le camp d'ici, je fais appeler le concierge, allez dehors! Doucement, prenez garde! J'en ai vu d'autres en cuir! Ah, de ma vie, je n'ai jamais rien vu de plus infect! Le sang me monte à la tête! Ah, si tu ne t'en vas pas d'ici tout de suite, je suis capable de te réduire en poussière! Avec le caractère que j'ai, je peux t'estropier à vie! Je peux commettre un crime! Chien qui aboie ne mord point! Tu ne me fais pas peur, j'en ai vu d'autres! J'en peux plus. C'est pas possible. La banque est remplie de femelles. Allez finir mon rapport. Pas moyen. Mais ce n'est pas l'argent d'autrui que je demande! C'est le mien! Celui qui me revient, selon la loi! Vous parlez d'un malhonnête. Des bottes de feu dans un bureau! Espèce de mouchi! Nous sommes donc allés à la soirée des Berchinowski. Katia portait sa petite robe de soie bleu clair, ornée de dentelles légères. Elle avait les cheveux relevés. Ça lui allait à merveille. Hein. Je l'avais aidé moi-même à se coiffer. Une fois bien habillée, elle était tout simplement adorable. Vraiment adorable. Oui, oui, adorable. Pour la délégation peut arriver d'un moment à l'autre. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez encore, vous? Excellence! C'est Tom! Oui, celui-là, là. Vous lui avez donné l'ordre de s'occuper de moi et il s'est moqué de moi. Il m'a dit des choses horribles. Je suis une femme faible et sans défense. C'est bon, madame, je verrai. Je prendrai des mesures, mais allez-vous-en, nous verrons demain. Ah, cette goutte qui me reprend. Et André Andréevitch, faites appeler le concierge et qu'il la vide sans façon. Ah, mais non, non, elle poussera des hurlements. Et puis il y a beaucoup de locataires dans cette maison. Excellence! Ah mais oui, mais je ne pourrai jamais finir mon rapport. J'aurai pas le temps et je n'en peux plus. Excellence! Quand pourrais-je toucher mon argent? Il me le faut aujourd'hui même. Oh, cette femelle est extrêmement assommante. Mais je vous l'ai déjà expliqué, madame. Ici, c'est une banque, une entreprise commerciale et privée. Excellence, soyez mon bienfaiteur. Mais si le certificat médical ne suffit pas, je peux vous en fournir un autre. Du commissariat de police. Donnez-leur de me payer. Mais puisqu'on vous dit que vous dérangez tout le monde ici, vieille grand-mère, que vous êtes drôle. Ma petite dame, ma belle, mais je n'ai personne pour m'aider. J'ai perdu l'appétit. Même mon café, je l'ai bu sans plaisir ce matin. De quelle somme s'agit-il? 24 roubles et 36 copèques. On va vous donner 25 roubles. Prenez-les et allez-vous-en, je vous en prie. Oh, merci bien, Excellence. Ah, je devrais rentrer à la maison. Oh, je finisse. J'en ai pour une minute et je me sauve en suivant. Bon. Nous sommes donc allés à la soirée des Berchinowski. Oh, c'était comme si, comme ça, assez animé, mais pas trop. Rien d'immédiat. Le soupirant de Katia y était, bien entendu. Alors, j'ai parlé à Katia. J'ai agi sur elle. J'ai versé des larmes. Oh, Katia s'est expliquée avec lui et l'a refusé. Là, je me dis, tout est là. Maman est tranquille, Katia est sauvée, et moi je n'ai plus rien à faire. Ah, oui, le croiras-tu? Mais juste avant le souper, nous nous promenions, Katia et moi, comme brusquement. Un coup de feu! Oh non, je ne peux pas, je ne peux pas. Nous nous précipitions là vers la fenêtre du jardin, là. Kradilèche qui était là, allongé, un revolver à la main. Oh, je ne peux pas le supporter, c'est impossible. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez encore? Excellence, est-ce que mon mari ne pourrait pas reprendre son travail? Kradilèche qui s'était tiré un coup de revolver en plein cœur. Alors, Katia s'est évanouie, la pauvrette. Et lui, il était apeuré, il a appelé un médecin. Oh, le médecin est arrivé, mais il a pu sauver le malheureux. Oh, mais quelle histoire! Excellence, est-ce que mon mari ne pourrait pas reprendre son travail? Oh, je ne peux pas le supporter, c'est impossible. Mais chassez-la d'ici, je vous en supplie. Fils de camp! Ah, mais non, pas celle-là! L'autre, celle-ci, cette femme affreuse! Et fiche le camp! Ordi
rétrospectif sur le passé de votre entreprise financière et en parcourant par la pensée l'histoire de son développement, nous obtenons une impression extrêmement favorable. Il est vrai qu'à nos débuts, la modicité du capital initial, l'absence de toute opération importante, ainsi que de tout but défini, faisait surgir à nos yeux la question de Hamlet, être ou ne pas être. Tout à l'heure que vous apparûtes à la tête de l'établissement, vos lumières, l'énergie, le tact qui vous sont propres expliquent le succès rapide et l'épanouissement exceptionnel de notre banque. Sa réputation, réputation, délégation, occupation. Deux amis assis sous leur tente, parler des affaires importantes. Ne me dis pas que tu as perdu ta jeunesse, torturé par ma jalousie. quand nous reviendrons plus